vous présente une recette avec nos belles tomates du Québec et comment faire une entrée remarquée et remarquable avec cette recette de tomates farcies au bocconcini et sauce au pesto et balsamique. Donc, Annie Caron, Cuisine Santé. Donc, ses lectures préférées sont depuis toujours les livres et magazines de cuisine. Et c'est en 2011, à la suite de la découverte de l'alimentation vivante et tous les bienfaits que j'en ressens, que je commence à suivre des formations au Québec et à l'intégrer dans mon quotidien. Quelques mois plus tard, j'ai rajeuni de 20 ans, je suis débordante d'énergie, j'ai le sourire aux lèvres et les idées claires. Donc, c'est ainsi qu'a germé en moi l'idée d'ouvrir mon école de cuisine santé pour transmettre ma passion et aider les gens à améliorer la valeur nutritive de leur repas et accroître leur vitalité tout en dégustant des plats succulents. Donc, je vais donc suivre une formation de chef enseignante en alimentation vivante à l'école Alissa Cohen aux États-Unis et diplôme en main, je démarre mon projet en octobre 2012. Depuis plus de 8 ans, j'ai suivi des formations, lu de nombreux livres et je n'ai jamais cessé d'être à l'affût de tout ce qui est d'actualité dans le domaine de l'alimentation santé. J'offre maintenant 14 cours de cuisine en santé, cuisine santé en alimentation vivante, en cuisine végétarienne et végétalienne, sans gluten et sans lactose. Et maintenant, mon tout dernier en cuisine flexatérienne. Donc, merci beaucoup, Annie, d'être là. C'est super apprécié. Et on parle la petite recette. Si vous avez des questions, on pourrait les poser tout de suite à la suite de la présentation. Donc, bon visionnement. Donnez-moi quelques petites secondes. Temps d'agrandir. Et voilà, c'est parti. Bonjour, je me présente, Annie Caron de l'Académie culinaire Annie Caron. Aujourd'hui, nous allons préparer une tomate bocconcini avec son pesto balsamique que nous allons faire griller au four ou sur le barbecue, qui est très agréable pour accompagner les grillades ou servir d'entrée pendant l'été. Alors, les ingrédients que nous allons utiliser, très simple à faire. On a une belle grosse tomate fraîche. On essaie d'avoir une tomate qui est bien ferme, assez grosse. Des feuilles de basilic fraîches, des tranches de fromage bocconcini ou de mozzarella, pesto, ail, vinaigre balsamique, huile d'olive, un peu de sel, poivre et le tout est joué. Alors, sans plus tarder, commençons notre recette. Très important, c'est de faire des incisions dans votre tomate, mais de ne pas la couper complètement. Alors, ce qu'on veut, c'est des incisions dans lesquelles nous allons pouvoir déposer une tranche de fromage bocconcini, comme ça ici. Alors, voilà, je dépose mes tranches de fromage dans ma tomate pour l'ouvrir en portefeuille, comme ça ici. C'est très joli et c'est très bon. Ensuite, j'ajoute une petite feuille de basilic pour donner de la saveur, mettre de la belle couleur aussi. Cette recette-là est géniale accompagnée d'un steak ou d'un poisson sur le grill. On peut la faire griller. Faites attention, on y va très doucement. On ne la fait pas griller trop longtemps. On veut juste faire fondre notre fromage. Et voilà, la tomate est prête. Maintenant, on ajoute nos ingrédients pour la parfumer. Alors, on met du pesto, un peu d'ail, on ajoute un peu d'huile d'olive, un peu de vinaigre balsamique, ça va donner une très belle saveur, ça va sucrer un peu notre préparation. On mélange le tout. Et on badigeonne notre tomate. C'est prêt à griller. Si on la fait sur le barbecue, on ne la laisse pas plus que 5 minutes environ, intensité faible à moyenne. Et si on la met dans le four, alors à ce moment-là, on peut la laisser un bon 10-15 minutes à 350. On veut que notre tomate reste ferme, que notre fromage aille fondu pour aller chercher toutes les saveurs qu'on peut aller chercher dans notre fromage. Et voilà. C'est magnifique et c'est délicieux. C'est le temps des belles tomates. Assurez-vous que votre tomate soit ferme et je vous souhaite un très bon appétit.
Et voilà, nous sommes revenus. Donc, est-ce qu'il y a des Non, questions? il y a juste Marie-Soleil qui a mis sur le chat de visiter mon kiosque. C'est très gentil. Ah, pourrait-on utiliser un autre légume tel que le zucchini? Oui, effectivement. Ben, je suis là, alors Ah, t'es pas j'entends bien ta tout à fait. Oui, réponse. Oui, effectivement. Et en fin de semaine sur le barbecue, là, c'est une très belle recette à faire sur le barbecue. Et oui, on pourrait prendre la courgette et on pourrait prendre quel autre légume qui serait bon pour faire ça? Je pense qu'avec la courgette, c'est pas mal ça, là, les options. Mhm. Ben oui, écoute, ça a l'air super bon. J'avais jamais pensé de faire chauffer ça aussi. D'habitude, c'est tout le temps la tranche de tomate avec bocconcini par-dessus, mais vraiment la mettre au four, c'est une bonne idée. Oui, puis le bocconcini froid ne goûte pas grand-chose, mais quand on lui donne de la chaleur comme ça, avec mélange pesto, balsamique, tout ça, basilic, ben ça fait vraiment une belle différence, là. C'est délicieux, vraiment, là, sur le grill, là, quand la tomate commence à griller et le bocconcini à fondre, là, c'est vraiment bon.